guerre du Kosovo a causé des centaines de morts. Radio Protique commence maintenant. Bon début de soirée à tous. Mon nom est Camille Lacasse et j'animerai ce reportage qui vous permettra d'avoir un rapport complet de la situation des Kosovars. Allons rejoindre Océane Latulippe qui va vous présenter un reportage sur la situation qui a perduré au Kosovo. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous informer sur l'historique de la guerre du Kosovo. Tout d'abord, il faut remonter il y a 4000 ans, alors que les Illyriens, les ancêtres des Albanais, occupaient le territoire de la Serbie et de l'Albanie. Par la suite, au VIe siècle, les Slaves sont venus s'installer dans la région. Ils ont fait construire des monastères comme celui qui se trouve derrière moi, afin d'y installer leur chef d'église. Au XIVe siècle, les Ottomans envahissent le Kosovo. Les Ottomans l'emportent et apportent leur religion au pays, soit l'islam. C'est pour cela que la majorité des Kosovars albanais sont musulmans. Une grande partie des Slaves quittent alors le pays pour aller s'installer au nord de la Serbie. Suite à l'exode des Slaves, les Illyriens, encore installés en Albanie, migrent vers le Kosovo. À la fin du XIXe siècle, alors que l'Empire ottoman s'écroule, les Turcs rentrent chez eux. Le Kosovo est alors peuplé majoritairement de Kosovars albanais. À la fin du XXe siècle, les frontières de l'Albanie sont dessinées, mais le Kosovo n'y est pas rattaché. C'est pour cela que les deux pays se livrent bataille afin de conserver ce territoire. Slobodan Milošević va jusqu'à terroriser et chasser les Kosovars albanais du territoire. Merci Océane pour ce magnifique reportage. À la prochaine et bonne soirée à toi. Merci et bonne soirée. Maintenant, regardons l'origine de cette guerre. Il faut remonter jusqu'à où la Yougoslavie était encore existante. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine étaient des pays qui regroupaient la Yougoslavie. Bonsoir Camille. En effet, j'en ai appris un peu plus sur cet ancien pays. Il était situé en dessous de l'Autriche, de l'Hongrie et de la Roumanie. Josip Broz était dirigeant de cette résistance communiste. Malheureusement, après sa mort le 4 mai 1980, le pays devient de plus en plus nationaliste. Les tensions montaient au Kosovo et Slobodan Milošević devint président de la Serbie en 1989. Malheureusement, il retira l'autonomie de la Voïvodine et du Kosovo par la suite. De plus, après la mort de Tito, l'économie nationale était désastreuse. C'est donc pour cette raison que la Slovénie et la Croatie décidèrent de devenir indépendants le 25 juin 1991. Lors de l'année 1991, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine décidèrent de devenir indépendants car l'économie se dégénérait beaucoup trop. C'est donc pour cette raison que le Kosovo demanda son indépendance aussi, mais celle-ci fut refusée par les Serbes. Ils ont répondu par l'instauration d'une politique qui visait à séparer les Serbes du Kosovo, qui étaient minoritaires, des Albanais majoritaires, qui visait même à l'expulsion de ceux-ci. En réponse à cela, du côté des Albanais, en 1996, l'armée de libération du Kosovo fut créée. Ce dernier se révoltait contre le régime serbe qui opposait des actions de type terroriste. En réaction à cela, Slobodan Milošević, président de l'époque du royaume de la Yougoslavie, devenu la République fédérale de la Yougoslavie, a demandé la mort des Albanais qui en résulte un terrible génocide. Depuis cet événement, les relations entre les deux parties demeurent difficiles, ce qui amène le Kosovo à sa deuxième déclaration d'indépendance le 17 février 2008, un accord qui ne sera pas reconnu par la Serbie. Depuis cela, la Serbie a refusé de communiquer avec directement la province du Kosovo, mais seulement par les médiateurs internationaux tels que l'ONU et l'Union européenne. Par contre, cette relation a changé en 2011 lorsque l'Union européenne a convaincu la Serbie de discuter les questions frontalières avec le Kosovo. Les deux pays ont rétabli leurs échanges commerciaux. De plus, en 2013, les présidents de la Serbie et du Kosovo se sont réunis et étaient très prêts à signer un accord qui permettrait d'améliorer leurs relations. Par la suite, le 19 avril 2013, les deux gouvernements ont conclu une entente historique considérée comme une étape importante vers la normalisation des relations, ce qui permettrait à la Serbie et au Kosovo de faire partie de l'Union européenne. Par contre, cet accord ne permet pas l'indépendance du Kosovo, la capitale de la Serbie. Avec cet accord de normalisation, la Serbie renonce à la souveraineté de sa province en échange de l'ouverture de négociations à l'adhésion de l'Union européenne, ce qui s'avère être un long processus. Par la suite, la Serbie et le Kosovo sont venus à un accord crucial dans plusieurs secteurs importants, le 5 août 2015. Cet accord comprend entre autres
l'Union des municipalités serbes du Kosovo. Selon l'Union européenne, ceci représente une amélioration majeure depuis la guerre du Kosovo qui s'est déroulée de 1998 à 1999 et depuis la déclaration unilatérale d'indépendance de Pristina, la capitale du Kosovo. Merci Florence de nous en avoir appris davantage. Après la pause, nous allons rencontrer Jeanne Dionne pour un autre reportage. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allons tout de suite rejoindre Jeanne. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Camille. Même si ça fait plusieurs années que la guerre est terminée, les Serbes et les Albanais ne s'entendent toujours pas sur l'histoire du Kosovo. Chacun accuse l'autre d'avoir pris un territoire qui ne lui appartenait pas. La principale source du conflit est la revendication identitaire et territoriale. Au milieu des années 80, Slobodan Milosevic accroît son pouvoir politique en devenant président de la Serbie. Il applique une politique très ferme car il n'a aucune pitié pour les Kosovars albanais. Il les expulse de son pays en plus de remplacer l'administration par des Serbes, donc les Albanais ne peuvent pas atteindre des hauts postes. Il va même jusqu'à vouloir priver le Kosovo de son autonomie, ce qui va à l'encontre de la constitution yougoslave. C'est le début de la serbinisation du Kosovo. 80 000 fonctionnaires d'État et de l'éducation albanaise sont remplacés par des Serbes. Un nouveau système d'éducation voit le jour, mais il est seulement réservé aux Serbes. Les Albanais doivent se créer un système d'éducation dans la clandestinité. Dans les écoles, les Albanais et les Serbes sont séparés. Puisque les Albanais sont largement supérieurs, on peut les retrouver jusqu'à 3 par pupitre et seulement la langue serbe leur est enseignée. En 1998, les policiers serbes fouillent les villages, menacent et arrêtent les gens. Certains villageois sont tués par des balles perdues des policiers. Ils sont à la recherche des résistants qui luttent pour l'indépendance du Kosovo. Les maisons sont brûlées, les gens chassés de leur village. Après plusieurs mois, la police quitte enfin les villages. Les gens qui y retournent constatent que leurs maisons ont été détruites et qu'ils n'ont plus rien. En ville, les gens manifestent pour arrêter la violence. Certains sont battus et d'autres sont même tués. Mais quelle situation atroce! Quels sont les impacts territoriaux et sociaux? Allons voir Maria pour le savoir. Bonsoir Camille. Les impacts de la guerre ont été incroyables. Il faut remonter jusqu'à 1999, plus précisément le 15 janvier, lors du massacre du Račak. Le massacre s'est déroulé lors d'une manifestation pour arrêter la violence face aux Kosovars albanais. 45 manifestations ont été abattues par les forces serbes. Au lendemain du massacre, l'OSCE, soit l'Organisation pour la sécurité et la coopération de l'Europe, enquête les villages pour en découvrir que 20 d'entre eux ont été détruits la veille et leurs habitants ont été assassinés par la balle dans la tête ou dans la nuque. Un peu plus tard, en février 1999, a eu la conférence de Rambouillet. Dans cette conférence, on y retrouve les pays occidentaux, dont la France, qui essaient de trouver un accord entre les Kosovars albanais et les Serbes. Le président serbe ne se présente pas et envoie ses représentants. Les Kosovars sont représentés par l'UÇK et Ibrahim Rugova, qui utilisent des moyens plus modérés. Un mois après la délibération, on propose le retrait des troupes serbes, le désarmement de l'UÇK, l'autonomie du Kosovo, qui devait toutefois rester dans les frontières de la Serbie, et la présence militaire de l'OTAN au Kosovo et en Serbie. Au départ, personne n'a voulu signer, mais les Kosovars ont finalement signé l'entente, mais pas les Serbes. C'est pourquoi, le 24 mars 1999, l'OTAN a déclaré la guerre à la Serbie pour faire pression sur Milosevic. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'est l'OTAN? L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il regroupe la majorité des pays occidentaux. Tout d'abord, elle luttait contre l'Union soviétique, donc après sa chute, elle lutte surtout contre le terrorisme. Et oui, le 18 janvier 2017, un train de la Serbie qui fait des trajets jusqu'au Kosovo est arrivé à la gare avec la phrase « Le Kosovo
Le Kosovo, c'est la Serbie, en plus de 20 langues, dont l'albanais. Le président kosovar actuel, Hashim Thaçi, a vu une provocation délibérée qui entrerait dans un vieux scénario de sécession d'une partie de Kosovo. Cette situation est d'autant plus choquante lorsqu'on sait que le Kosovo ne compte que 100 000 Serbes contre 1,8 million d'habitants et en tout dont 90% sont albanais. Et ce qui concerne l'indépendance du Kosovo à la date d'aujourd'hui. 115 États le reconnaissent comme étant un pays et 35 ne le reconnaissent pas. On peut conclure que le bilan de cette guerre varie selon les sources. On estime que 10 000 personnes, en majorité albanais, ont perdu la vie durant cette guerre. La situation demeure tendue au Kosovo, notamment à l'endroit de membres de la de l'extérieur. Le vent de l'ouest souffle à 15 km/h de Montréal à Québec. Dans les prochains jours, il annonce du soleil et des températures au-dessus de moins 10 degrés. Par contre, durant la nuit, ce sera plus frisquet et la température sera de moins 15 degrés Celsius. Nous espérons que la situation entre ces deux pays s'améliorera. C'est ce qui met fin au téléjournal. Bonne soirée à tous.